Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter quelques kits. Enfin, je vais commencer surtout par un, que vous voyez là, qui est le Galactica. Et donc vous présenter du coup les kits originaux, les kits vintage de la série de 78, qui est donc Battlestar Galactica. Alors pour rappel, la vieille série fait, comment dirais-je, écho au succès de Star Wars au cinéma, fait partie de ces projets qui sont vus propulsés assez rapidement sur le devant de la scène, et surtout des séries qui nous sont parvenues, en tout cas en France. Je ne sais pas si c'était le cas aux États-Unis, mais on avait beaucoup de films pilotes, donc les débuts de la série, qui sortaient au cinéma. Et moi, à mon époque, fin des années 70, c'était le cas pour aussi bien Hulk, l'homme qui valait... Non, pas l'homme qui valait 3 milliards, mais en tout cas Hulk, c'était le cas. On avait aussi Spider-Man, qui bien heureusement n'a pas vu la suite proposée à la télévision en forme... sous forme de série télévisée. On a eu bien évidemment Galactica, mais aussi Buck Rogers, voilà, des choses comme ça. Et donc ce film pilote, bien évidemment, au cinéma en plus, était proposé apparemment dans des conditions assez particulières au niveau du son. Voilà, je rappelle aussi que à l'époque, il n'y avait pas forcément du THX, du 5 points ou je ne sais quoi. Si on avait quelque chose en stéréo, c'était déjà pas mal. Du Dolby Digital, je crois que ça venait tout juste d'apparaître ou ça allait apparaître. Enfin, bon. Bref, c'était apparu dans des conditions un peu spéciales. Et la série nous est parvenue, si je me rappelle bien, en 79 ou 80. On a eu la première série donc qu'on connaît tous et la seconde qui s'appelait Galactica 1980 parce que elle datait de 1980 où il y avait étrangement des motos volantes et le Galactica avait rejoint la Terre, mais la Terre de notre époque. Et le Galactica et son équipage supposé protéger justement cette 13e colonie qu'ils ont eu tant de mal à trouver d'une attaque éventuelle des Cylons, voilà, d'une attaque alien du coup. Mais cette série était vraiment très nulle. Cela étant dit, la première série, la première saison n'était pas non plus très folichonne. Et même s'il y avait des décors fabuleux, même s'il y avait un casting de fou, même si le design, que l'on doit d'ailleurs en partie à Ralph McQuarrie, était fabuleux, c'était quand même pas la méga joie non plus. C'était pas, enfin bon, moi pour avoir revu la série avec comment dirais-je, avec appréhension, c'était un peu difficile pour moi de me raccrocher aux souvenirs que j'avais quand j'avais une dizaine d'années, quand j'ai vu cette série qui était très importante pour moi, la musique aussi qui était très importante. Enfin bon, voilà, c'est des choses comme ça qui m'ont marqué. Et finalement, la déception a été très grande une fois arrivé à l'âge adulte et revu la série. Un peu comme avec les Sentinelles de l'air et Thunderbird. Je sais que je vais me faire taper dessus, mais c'est une réalité entre les souvenirs de l'enfance et ce qu'on peut apprécier éventuellement d'une œuvre, surtout télévisée, et quand on revoit ça quand on est plus âgé, adulte, c'est pas toujours la joie. Rares sont les séries qui arrivent à supporter, comment dirais-je, une dérive temporelle. Voilà. En tout cas, voilà, je vais, après avoir présenté des kits de la série des années 2000, vous présenter donc des kits de la vieille série. Et je vais commencer carrément par la Battlestar Galactica. Là, nous avons droit à une boîte Revell monogramme. Je doute que ce soit la première du nom. Je doute que ce soit celle d'époque. Mais j'ai réussi à la trouver sur le net à un moment où je cherchais en fait ce vaisseau.
Je n'ai pas tous les vaisseaux malheureusement. Là on voit par exemple que dans la collection il y a donc aussi le Raider Cylon, le Viper et le vaisseau amiral des Cylons. Il me manque ce vaisseau là. Je l'ai vu plusieurs fois, mais toujours proposé à un tarif de fou, et sincèrement, ces maquettes vraiment ne méritent pas le tarif exorbitant qui est demandé parfois en ce moment sur eBay. Là, je note que il y a écrit 1997 pour le copyright, la série datant de 78 et les maquettes datant, je crois, de la même époque. Il est évident que cette boîte n'est pas vintage, voilà. Donc là, on en a confirmation, mais on a aussi des photos du modèle monté et peint, ce qui est pas mal. Voilà, et puis il revêt le monogramme. Il me semble que c'était du monogramme de toute façon à notre époque aussi, même en France. Donc voilà, on a fait le tour de la boîte. Le prix que ça coûtait, je n'en ai vraiment plus la moindre idée. Mais ce que je sais, c'est qu'on va ouvrir la boîte et montrer ce qu'il y a à l'intérieur avec la surprise que... je vais pas vous dire ce que c'est, parce que sinon c'est plus une surprise. Alors voilà, la surprise en fait, c'est qu'il n'y a pas un mais deux vaisseaux dans cette boîte. La raison est simple, c'est que au moment où j'ai cherché ce kit sur le net, il y a bien des années, au départ, je l'ai trouvé monté et peint et de très vilaine façon, et moi je me fichais bien d'avoir une boîte ou non. Et donc voilà, j'ai trouvé donc ce kit monté et peint, et d'ailleurs incomplet. Parce que comme vous voyez là, il manque, je sais pas si on peut appeler ça les oreilles, mais bon, il y a même un trou ici. Voilà, il est monté et peint, mais il n'est pas de la bonne couleur. Il manque un élément ici. Il manque la partie moteur. Et la colle a mal tenu visiblement, mais il m'importait beaucoup d'avoir ce kit parce que quand j'étais plus jeune, je rêvais, et il manque le devant aussi, je rêvais vraiment d'avoir cette maquette, et je n'avais pas les moyens de m'acheter le Galactica ou le Viper ou le Raider Cylon. Et en fait c'était comment dirais-je, un vieux désir enfoui que j'avais de me procurer ces maquettes, et lorsque j'ai découvert les joies d'internet et d'eBay, et je me suis laissé tenter par l'achat de quelques kits déjà faits, puisqu'encore une fois je le répète, que m'importe et que m'importait en tout cas d'avoir ou non la boîte. Je me rends compte que en fait je suis un vilain garçon, il y a peut-être quelques pièces qui sont quand même là. Je regarde s'il n'y a pas le reste. Visiblement non. Mais on va y revenir. Alors, ce que je trouve très amusant, c'est que, puisqu'on y est, il y a un socle en forme de surface lunaire. Et on a apparemment ceci, qui doit se mettre comme ça certainement, qui permet très certainement aussi de tenir le Galactica. Et ma foi, ça a l'air de marcher, hein. C'est pas mal pour l'époque. Donc je vais mettre ce pauvre vaisseau de côté. Ce que j'en ferai, je ne sais pas, puisqu'il faut savoir qu'en fait le Galactica n'était pas le seul à représenter une planète des 12 colonies. Il y avait aussi, je crois, l'Atlantia, le Pegasus, beaucoup d'autres vaisseaux qui sont d'ailleurs abattus, je crois, pour la plupart lors de l'attaque des Cylons dans l'épisode pilote, d'où la fuite des survivants qui cherchent donc la 13e colonie, hein. Et donc on sait pas, je sais pas ce que j'en ferai. On verra bien. De toute façon, il me faudrait de toute manière refaire certaines pièces si je veux l'utiliser. Quoi qu'il en soit, on est là pour parler du kit non monté et non peint. Je vous montrerai une autre petite surprise un peu plus tard. Hop, je vois encore des pièces
du kit vintage. Et donc là je trouve la notice de montage et je confirme qu'avec la planche de décalco et les petits traits rouges qui évitent d'avoir un vaisseau un petit peu trop terne, et je confirme donc qu'il y avait bel et bien le Galactica, le Pegasus, l'Atlantia, le Pacifica, le Triton et le Ricon ou Raikon j'imagine. Et là la planche date bel et bien de 1997. Qu'est-ce qu'il en est pour la notice? Alors, visiblement, il faut bien évidemment mettre la partie tribord et bâbord du nez de l'appareil à l'intérieur. Tout semble vraiment, pour la partie supérieure du vaisseau, tenir en une seule pièce. On continue avec la partie inférieure visiblement. Je suis assez étonné parce que visiblement moi j'aurais plutôt mis les moteurs avant de mettre les deux parties, mais bon. Cette partie là se met ensuite dessus, pour ce que j'ai vu ça me semble logique. Il y a cette partie là à l'avant, cette partie là très détaillée sur le côté de la passerelle, ce côté là à l'arrière. Les comment dirais-je, les bras du vaisseau sont en deux parties. Et on termine sur le socle en forme de surface lunaire. Voilà. Pour le reste, c'est placement des décalcos. Ça m'a l'air assez simple. Effectivement, ce kit n'a pas l'air d'être bien compliqué. On va passer aux pièces. Alors, pour un kit aussi vieux, je trouve qu'il se porte pas mal. Il manque encore pas mal de détails. Je dirais même qu'il manque aussi beaucoup de choses. On va y revenir concernant les bras. Mais il me semblait avoir vu tout à l'heure quelque chose. Alors à l'intérieur, évidemment, il y a les pastilles d'éjection de la pièce qui sont assez énormes, mais on s'en fiche, c'est à l'intérieur. Mais à l'extérieur, bon, bah, on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de détails. Il en faudrait beaucoup plus, hein. Mais bon, là je note par exemple qu'ici, il y a quand même... oups, je sais pas si ça se voit là. Il y a des petits traits, malheureusement ils sont très fins et surtout en plein. C'est dommage parce que ça rajoutait des panneaux. Mais faut pas hésiter à rajouter des pièces supplémentaires pour ajouter du détail, parce que bon, même si on pourrait reconnaître éventuellement des pièces de char, de radar, de bateaux, de tanks, par exemple là c'est supposé être sur le modèle original de tournage, c'est des tanks. Il y a beaucoup de pièces aussi qui viennent de fusées, ça se voit énormément ici, mais également sur la partie supérieure bien évidemment. Là si on regarde sur le modèle original, c'est très clairement une fusée Apollo, hein. Et là encore donc des pièces qui étaient supposées être des tanks. Voyons, est-ce que c'est là qu'on voit? Non, je vois toujours pas de date. Il me semblait l'avoir vu. Mais voilà, on va en profiter. Même si le kit est relativement simple à ce niveau-là, ils ont voulu simplifier le montage de la maquette. Mais il se trouve que, si je ne me trompe pas, l'un des bras, je crois que c'est celui-ci, ne devrait pas être d'un seul bloc, mais en deux parties. Donc il y a des modifications à faire sur ce kit quoi qu'il arrive. Les petites pièces dont je parlais sont là. Il y a pas de grappe. Hein, je pense que c'est pour ça que je l'ai eu pour pas trop cher. Si je me rappelle bien, peut-être l'équivalent d'une 50aine d'euros. Je crois qu'on était quand même dans les années 2000, donc avec les frais de port, ça allait, sachant qu'en plus il commençait à être assez rare. Là c'est quand même la pièce de la pièce moteur, où là aussi je sais pas si ça se voit, mais l'intérieur du moteur, il y a quand même les espèces de, comment on appelle ça en français,
l'aspect un peu ruche, hexagonal de l'intérieur du moteur. Et c'est dommage que ce soit pas transparent, parce que ça aurait été vraiment génial de l'illuminer, de l'éclairer. Et les bras que voici, que voilà. Bah là aussi il y a quand même pas mal de détails, mais c'est un peu grossier là. Par exemple là on reconnaît bien une roue de char, quoi. Là c'est même une suspension de char Sherman, un détail qu'on voit dans de nombreux modèles de tournage de Star Wars. Et là il y a pourtant des petits détails, mais très très fins, qui font un petit peu comme des tuiles ou quoi. Mais bon, c'est un peu dommage que c'est pas que la maquette soit ratée, c'est que ça aurait pu être mieux. Mais bon, je rappelle que ça date de 78. J'aurais bien aimé trouver une inscription qui le prouvait. Par contre, ce que je note, c'est que les numéros des pièces sont indiqués ici. Là, par exemple, c'est la 19. Là, c'est la 6. Est-ce que c'est le cas ici? Ouais, bah là, c'est 6 ou 9. Voilà. Et pareil ici. Alors, si je mettais devant la caméra, ce serait mieux. 17, 8. Et encore une fois, j'aurais bien aimé avoir des copyrights ou quoi. Non, là j'ai un numéro de série. Made in USA. On est content. Ça c'est pièce numéro 2. Bon bah tant pis. Voilà. Donc ça c'était la présentation du kit non monté, non peint, et a priori complet, accompagné donc d'un sister ship. Et donc voilà, j'ai rangé les deux kits et je voulais terminer cette présentation par un supplément que je m'étais acheté. Voilà. Qui permettait d'ajouter du détail, et pas qu'un peu, sur le vieux modèle de 78. Et là, je sais pas si vous voyez ça correctement, mais donc il s'agissait de rajouter des détails à l'intérieur des bras, sous le vaisseau. Voilà, il y a des coins où c'est pas forcément très détaillé, et on indique d'ailleurs de couper ici, vous voyez, la partie des bras, et de rajouter du styrène à l'intérieur pour pouvoir ajouter les détails comme il faut. Et il s'agit de ces pièces là, et si je me trompe pas, c'était accompagné, voilà, 2005 JT Graphics, d'une autre planche de décalco avec un rouge un petit peu plus profond, on va dire. Et ce qui est très amusant, donc les décalcos pour faire croire que les bras, il y a l'accès pour les Vipers pour atterrir, quoi. Et donc beaucoup plus de noms pour les vaisseaux, parce que là, en plus de Raycon, il y a le Columbia, Solaria, Cerberus, Bellérophon, Acropolis et Poséidon. Voilà. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce que ça donne pour les pièces en résine pour justement améliorer l'ordinaire sur cette maquette? Alors, il s'agit de ces pièces-ci. Hop, je vais peut-être éviter de les perdre. Et là, vous voyez que c'est quand même autre chose en termes de détails. Il y en a limite trop, parce que du coup, il y a des parties du vaisseau qui sont très détaillées, et puis d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc ça oblige à redétailler de toute façon la totalité du vaisseau, donc à la limite, pourquoi pas le faire soi-même. Mais bon, à l'époque, je testais les trucs qui sortaient, et surtout ça me permettait d'en parler dans 10e Planète, et de parler de ces kits de conversion qui permettaient encore une fois d'améliorer l'ordinaire.
Donc voilà, j'avais une belle excuse, mais j'aurais le choix maintenant. Je prendrais plutôt le risque d'améliorer le kit avec des pièces fabriquées par moi-même, plutôt que de me compliquer la vie avec un truc résine qui me coûtait peut-être aussi cher que le modèle en plastique. Voilà, donc c'était la présentation du Galactica, des Galactica, de 2 Battlestar pour le prix d'une, du kit de conversion. Je pense que là on a vraiment fait le tour du sujet. C'est un kit que si vous le trouvez, et surtout pas cher, bah prenez-le, parce que franchement ça peut valoir le coup. Maintenant c'est un vieux kit, et il faut savoir que Mobius, en plus des kits de la nouvelle série de Galactica, ont sorti des kits de la vieille série, et donc si je me trompe pas, il y a le vieux Viper, le vieux Raider Cylon et le vieux Galactica, et là a priori il est bien meilleur que ce kit que je viens de vous présenter. Malheureusement je ne les ai pas les moyens de me les acheter, mais dès que j'en aurai l'opportunité, non seulement je me les procurerai, mais je me ferai une joie de vous les présenter. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, si vous connaissez la série, si vous l'appréciez, si vous avez eu les maquettes. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est important. Parce que ça permet de faire connaître ma chaîne, et puis de partager encore plus mes informations auprès de tout le monde, ça peut être pas mal. N'hésitez pas du coup à vous abonner aussi si c'est pas déjà le cas, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation du coup de nouvelles maquettes de Galactica.